Vous savez ce que votre banquier ne vous dira jamais? C'est que lorsque vous épargnez, en réalité, vous êtes en train de perdre de l'argent. Moi, je n'ai de mémoire jamais eu à m'entendre avec un conseiller. Je me suis jamais entendu avec mon conseiller. Quand je dis entendu, c'est dans le sens où, bon, c'est en français ivoirien, hein, voilà. J'ai jamais été en bon terme avec mes gestionnaires de compte. Depuis mes 17 ans, lorsque j'ai commencé à travailler en supermarché, depuis mon premier compte que je gérais moi-même, pas celui que maman avait ouvert, celui que moi je gérais moi-même, je n'ai jamais réussi à être pote, ami avec un conseiller, que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Je fouille dans ma mémoire, je trouve pas, je trouve pas. Et la principale raison, c'est parce que je suis un ennemi de l'épargne. Je déteste l'épargne. Je n'aime pas voir mon argent stocké à un endroit, que ça soit à la maison, bien sûr à la maison c'est pas de l'épargne, ou en banque, dans un compte d'épargne ou dans un compte courant tout simplement. Mais je n'aime pas voir l'argent qui dort. Dort dans le sens où cet argent ne travaille pas. Du coup, quand tu n'aimes pas l'épargne, tu ne peux pas être ami d'un gestionnaire de compte, d'un banquier. Ce que ton gestionnaire de compte ne te dit pas, c'est que ton argent perd de la valeur au fur et à mesure que le temps avance. Je connais des gens qui s'entendent bien avec leur gestionnaire de compte. Ils s'appellent. Le gestionnaire de compte, des fois, même appelle pour prendre des nouvelles. Le gestionnaire de compte sait que la femme est enceinte et qu'elle va bientôt accoucher, que c'est l'anniversaire. En tout cas, ils sont vraiment familiers. Donc, ils ont de bons rapports, au minimum. Lorsque j'étais en France, j'ai jamais eu à m'entendre avec mes gestionnaires. C'était pareil en Angleterre. Et même arrivé ici, au début, ça allait. Parce que quand on rentre avec un certain capital qu'on doit déposer quelque part. Mais très rapidement, l'entente, c'est, on va dire, on s'entendait de moins en moins. Parce que évidemment, cet argent-là est stocké pour justement être utilisé pour investir. C'est pour ça qu'on rentre au pays. En tout cas, c'est pour ça que moi, je suis rentré. Et quand on voit cet argent justement qui diminue, effectivement, Monsieur Anani, voilà, il devient moins intéressant en tant que client. C'est ça que votre ami conseiller, gestionnaire de votre compte ne vous dira jamais. Quand vous prenez par exemple la plupart des comptes d'épargne, que ça soit le livret A en France ou que ça soit un plan d'épargne, que ça soit en Occident, en France ou en Angleterre ou même en Côte d'Ivoire, il sera difficile pour ce compte d'épargne de rémunérer à plus de 3%. À moins que ça soit vraiment de l'épargne qui vise à être investie, on va dire en bourse, dans des valeurs assez risquées. À ce moment-là, c'est bien payé parce que justement le risque est plus fort. Les banques sont pas, les banques elles sont malines, elles sont intelligentes. Quand le risque est fort, c'est mieux rémunéré. Quand il y a presque aucun risque ou zéro risque quand c'est un compte d'épargne, évidemment, c'est moins bien rémunéré. C'est ça pour jusqu'ici, c'est logique, c'est normal. Je suis d'accord avec ça. Mais lorsque ce compte-là d'épargne ne rémunère pas à plus de 3%, chaque année, il y a un pourcentage, il y a des miettes pour moi qui viennent s'ajouter sur votre épargne. OK? Mais ce que le banquier ne vous dit pas et que vous non plus, vous ne voulez pas savoir, pourquoi je dis que vous ne voulez pas savoir? Parce qu'il y a des livres sur le sujet. Il y a des formations sur le sujet. Il y a des séminaires, il y a des masterclass sur le sujet. C'est l'un des sujets qui m'a passionné, on va dire, les 5 dernières années et qui ont révolutionné carrément mon état d'esprit. J'avais quand même quelques petites astuces, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et puis plus tard, je me suis rendu compte que ça avait un nom. Ça s'appelle tout simplement l'intelligence financière. Il y a des livres là-dessus.
Il y a des célèbres auteurs là-dessus. Si vous voulez quelques noms, vous me posez la question simplement en commentaire, je vous écrirai quelques noms, mais ils sont connus, qui parlent de l'intelligence financière, qui donnent des astuces sur comment comprendre l'argent. Ce qui n'est pas très souvent dans notre culture africaine, ce qui n'est pas non plus au programme scolaire, donc de façon académique, on n'a pas été enseigné là-dessus. L'intelligence financière, l'art de gagner de l'argent, de faire fructifier cet argent. Très peu de personnes sont éduquées dans ce sens. Il y a un mot simple, il y a un terme simple, un phénomène économique simple qui peut vous permettre de comprendre déjà pourquoi vous perdez de l'argent lorsque vous épargnez. Ça s'appelle l'inflation. I-N-F-L-A-T-I-O-N, l'inflation. L'inflation qui va être tout simplement, on va faire simple, l'augmentation des prix, sinon la flambée des prix. Alors, voyez deux phénomènes. Par exemple, vous avez votre épargne qui est rémunérée à moins de 3%. On va pas faire d'économie, on va pas faire de finance, on va parler terre à terre. Moi, je parle terre à terre parce que c'est comme ça que moi-même je comprends et c'est comme ça je pense que le plus grand nombre va comprendre. Vous avez votre épargne qui est rémunérée à 3%. 3%, je suis très généreux. Et puis, vous avez l'inflation. L'inflation qui peut monter à 6, 7, 8%. Ça peut être tous les ans, ça peut être tous les 2 ans, ça peut être tous les 3 ans. Ça veut dire que lorsque vous stockez votre argent en 2005 ou en 2015, par exemple, on va prendre 2015, vous avez stocké une somme d'argent qui est bien définie en 2015. Sauf qu'entre 2015 et 2022, les prix n'ont fait que grimper. Et ces prix-là, quand ils grimpent à plus de 3%. Mais rappelez-vous que l'argent que vous avez stocké, votre épargne, est rémunéré à 3%. Je dis bien que 3%, je voulais être généreux, j'ai mis à 3%. En général, c'est 1 et des poussières, 2 et des poussières, donc on va dire 3. Donc on parle d'un compte d'épargne classique. Bien sûr, pas une épargne qui est visée à être investie sur des marchés à risque et tout ça. On parle d'un compte d'épargne de monsieur tout le monde, du livret A en France par exemple. Donc on parle de ces comptes, de ces comptes d'épargne classiques. Donc, on met à 3% pour être généreux et pour simplifier. Vous avez votre compte d'épargne à 3%. Donc, tous les ans depuis 2015, vous touchez 3%. Sauf que l'inflation peut monter à 6, 7, 8, même plus. À votre avis, est-ce que vous avez perdu de l'argent avec le temps ou est-ce que vous avez gagné de l'argent, sachant que les prix ont augmenté plus que l'argent que vous aviez? Si vous prenez par exemple les transports, par exemple on va dire en Côte d'Ivoire, les transports n'ont fait que augmenter. Pareil, actuellement, il y a un grand débat sur les denrées alimentaires où tout a augmenté sur le marché. Donc les prix ne font que augmenter avec le temps. Sauf que vous, votre épargne, elle est toujours à 3%, elle est bloquée. Donc ça, c'est ce que votre gestionnaire de compte ne veut pas forcément que vous sachiez et que vous-même, vous n'avez pas envie de savoir parce que vous ne vous documentez pas sur le sujet. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour ces personnes-là qui aiment épargner. Mais la seule chose que l'épargne vous donne, c'est de l'assurance. C'est rassurant de savoir qu'on a 15 millions sur son compte ou 500 000 sur son compte, francs CFA, ou 10 millions sur son compte, francs CFA toujours, ou 150 000 euros, ou 100 000 euros, ou 20 000 euros, ou 250 000 livres sterling, ou 300 000 dollars dans son compte. C'est rassurant. Ça rassure. Ça rassure sur le fait que on est prêt pour parer à toute éventualité dans cette vie qui est très incertaine. Et ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon d'être rassuré. Donc, je peux comprendre que ceux qui aiment l'épargne, ceux qui aiment l'épargne, au moins sont déjà rassurés. C'est mieux déjà que quelqu'un qui n'a pas d'épargne. Mais pour les gens comme nous, qui n'aimons pas l'épargne et qui aimons que l'argent travaille, que l'argent se fructifie dans le temps, parce que les prix augmentent. Donc moi, je veux que mon argent s'augmente aussi. Ok? Si je trouve par exemple une activité avicole, qui est l'élevage de poulets, qui va être par exemple à 20%
25% ou 30% de rentabilité annuelle, je vais préférer y mettre mon argent. Comme ça, lorsque l'inflation monte même à 11%, soyons fous, moi, mon argent, il s'est fructifié de 30%. Donc, je reste toujours en avance par rapport à la montée des prix. Là, j'explique de façon la plus simple possible. Mais si l'inflation monte à 11% et que vous êtes à 3%, et qu'en plus, votre compte, il va rester à 3%, votre conseiller ne veut pas faire augmenter le taux de rentabilité de les intérêts de votre compte d'épargne parce que les prix augmentent. À moins que vous changiez du système d'épargne, peut-être avec un autre peut-être un peu plus risqué. Voilà pourquoi les gens qui sont riches font des placements. Ils n'investissent pas. Ce sont les pauvres qui investissent. Les pauvres d'esprit, bien sûr. C'est quelqu'un qui a 15 millions dans son compte, qui ne fait que épargner, n'est pas pauvre, fiduciairement, en monnaie. Mais il a une certaine pauvreté d'esprit parce qu'il ne sait pas comment fructifier cet argent-là. Le riche n'épargne pas, il fait des placements. Il a compris que tout l'argent qu'il a doit continuer à augmenter. Donc, il va chercher des investissements judicieux, il va peut-être investir dans des startups, investir dans des sociétés, faire des placements par-ci, par-là, parce qu'il veut que son argent augmente plus que l'inflation. C'est la principale raison pour laquelle nous autres n'aimons pas l'épargne et c'est la principale raison pour laquelle je n'ai jamais su me faire un ami, sinon je n'ai jamais su m'entendre avec mon gestionnaire de compte. Je me rappelle, lorsque j'étais encore en France, j'étais revenu d'Angleterre, j'avais une conseillère qui m'avait carrément une fois appelé dans son bureau, hein, même pas appelé par téléphone, c'est-à-dire que là, elle s'est vraiment sentie, pour ce qu'elle va me dire, m'appeler dans son bureau, elle a vraiment senti qu'elle avait certains pouvoirs que j'ai pas vus. Et elle m'a demandé comme ça que, monsieur Anani, voilà, on voit que vous avez certains mougou, certains jetons sur votre compte et on aimerait vous proposer certains placements, notamment le fameux, on aimerait vous faire un prêt pour acheter une maison en France. Alors que moi, c'était mon corps qui était en face d'elle, mais mon esprit et mon âme étaient déjà en Afrique. Si je devais acheter une maison, j'achèterais ça dans mon pays et pas dans un pays où je ne compte pas y rester très longtemps. Donc à cette époque-là, c'était ce qui était dans mon esprit. Et elle me proposait différents. Donc d'abord, elle m'a proposé le prêt immobilier que j'ai refusé. Ok, ça c'est clair. Et puis, elle m'a proposé des placements, tantôt à 3%, tantôt à 4%, tantôt, voilà, des placements, bien sûr, en bourse et tout ça, des trucs vraiment un peu plus jutés que les comptes d'épargne, mais un peu plus risqués. Et je lui ai dit comme ça que, non, madame, moi j'ai investi dans mon pays d'origine en Afrique, dans l'aviculture, et je suis à 34% annuel. Et là, elle a vu, elle était carrément surprise, étonnée, et limite même, je suppose même qu'elle ne m'a pas cru. Elle a commencé à me poser des questions. Ah bon, est-ce que c'est sûr? C'est vous-même, vous vendez comment? J'ai essayé de lui expliquer tout ça. Parce qu'elle s'était rendue compte que à chaque fois que mon salaire arrivait dans mon compte, je laissais uniquement ce qu'il fallait pour entretenir mon compte. Tout le reste était carrément retiré à base de gros retraits. Je retirais carrément tout. Je gérais mes charges et le reste était envoyé en Côte d'Ivoire pour de l'investissement. Donc, il restait souvent presque rien sur mon compte. Juste de quoi alimenter mon compte pour ne pas qu'on le ferme. Et ça, elle n'avait pas apprécié. Et donc, elle m'avait contacté. Elle m'avait demandé de venir pour pouvoir en parler. Mais très rapidement, cette dame a compris que ce monsieur-là qui est devant elle sait très bien ce qu'il fait. A certaines informations que la majorité, que la masse n'a pas, mais ça ne sert à rien d'insister, il ne va pas rentrer dans cette idéologie d'épargne. Donc, ce que moi je voudrais te dire ce soir, ce que moi je voudrais vous dire ce soir comme message, c'est que il est mieux pour vous, il est préférable pour vous de chercher des investissements sûrs et garantis. Soit des investissements que vous-même vous faites, parce que c'est la meilleure manière de ne pas perdre son argent, soit de chercher une structure qui propose des plans d'investissement sûrs et garantis
pour pouvoir fructifier cet argent-là au-delà du fameux compte d'épargne que vous pouvez posséder. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous voyez que votre conseiller vous aime bien, sachez que c'est parce qu'il arrive à utiliser votre épargne pour pouvoir gagner plus. Vous vous rendez compte que lorsque vous laissez votre argent dans votre compte rémunéré à 3%, bien sûr, je suis toujours généreux, la banque prête cet argent-là à des personnes. Plus une banque a de l'argent, que ça soit numérique ou que ça soit physique, plus elle a une capacité de pouvoir prêter de l'argent. J'avais lu comme ça quelque part, mais je ne suis pas sûr, vous pouvez aller vérifier, qu'une banque a le droit de prêter 9 fois plus d'argent qu'elle ne possède. Ça veut dire que lorsqu'une banque a 1 euro dans ses comptes, elle peut prêter 9 euros. Lorsqu'une banque a 1000 euros dans son compte, elle peut prêter 9000 euros à des personnes. Donc, vos 1000 euros que vous posez dans les comptes de la banque permettent à la banque de prêter 9000 euros peut-être à 2, 3, 4 personnes différentes. Et donc, pour vos 1000 euros, elle va vous donner 3%. Et puis, les 9000 euros, elle va peut-être être à 7, à 8, à 13, à 15%. Je dis des pourcentages comme ça. Donc, est-ce que vous imaginez ce que ça fait? Vos 1000 euros sont rémunérés à 3%, mais donnent la force à la banque de prêter 9 fois plus à d'autres personnes à des taux beaucoup plus élevés, peut-être 3 fois plus. C'est la raison pour laquelle les banques s'en sortent bien et que vous qui épargnez, vous êtes toujours rassuré d'avoir de l'argent, mais vous n'êtes pas forcément en train de devenir riche ou en train de gagner beaucoup d'argent ou en train même de gagner de l'argent. Vous gagnerez plutôt à prendre cet argent-là, réfléchir à un investissement que vous aimez, vous former, vous faire coacher, vous faire accompagner par des gens qui sont déjà dans le secteur et vous lancer avec eux si vous avez du temps pour veiller sur ça. Sinon, investir dans une structure qui va offrir un meilleur taux de retour pour votre argent, de sorte à ce que vous soyez toujours en avance sur l'inflation. Voilà, c'était une petite vidéo des astuces et des conseils d'un repreneur né en Afrique, grandi en Occident, qui est rentré au pays, apporter sa pierre à l'économie de son pays et qui met 10 ans d'erreur et de succès à la disposition de toutes ces personnes qui veulent bien écouter et qui sont prêtes, des personnes qui sont prêtes à se lancer également dans l'entrepreneuriat, sinon le repapreneuriat, le fait de rentrer au pays pour investir. Bonne soirée à vous et à la prochaine vidéo.